Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à ce webinaire. Alors, je me présente rapidement. Je m'appelle Clara Plançon et je suis Marketing et Communication Manager chez Bicast. Voilà, donc bienvenue à tout le monde. Je vais laisser un peu de temps pour que tout le monde nous rejoigne tranquillement. Et pour commencer, je vais vous inviter à rejoindre une session Bicast. Voilà, j'ai préparé une petite session pour vous aujourd'hui avec quelques activités. Vous aurez aussi accès à toutes les diapositives de la présentation que je vais vous partager aujourd'hui. Donc, si vous voulez télécharger la présentation, ce sera aussi disponible directement dans la session. Donc, il y a plusieurs façons pour vous de rejoindre une session Bicast. Déjà, vous pouvez aller sur my.bicast.com, donc disponible juste ici. Et vous allez pouvoir entrer le code session 76 11 99. Pour ceux qui ont leur téléphone avec eux, vous pouvez aussi scanner le QR code qui est disponible ici et ça va vous rediriger directement sur la session d'aujourd'hui. Et enfin, pour ceux qui souhaiteraient une façon encore plus simple de rejoindre la session Bicast, je vais tout simplement vous partager le lien dans le live chat de Livestorm. Voilà, donc vous pouvez la voir dans le chat de Livestorm, vous pouvez accéder à la session en cliquant sur le lien directement. Et je vois qu'on est déjà quelques-uns à rejoindre la session, c'est super. Donc aujourd'hui, on va parler principalement des nouveautés Bicast. Donc le but de ce webinaire, c'est de vous montrer comment l'interface a évolué récemment. Et d'ailleurs, peut-être que certains d'entre vous ont déjà repéré quelques changements, en particulier dans leur espace de travail ou bien directement dans l'espace de création d'une session. Voilà, donc on va voir tout ça ensemble et je serai bien évidemment là pour répondre à vos questions. Donc n'hésitez pas à utiliser le chat de Livestorm et à m'envoyer des messages, des questions. Je serai ravie d'y répondre. Alors, pour regarder un peu ensemble les nouveautés, déjà, à savoir, eh bien, finalement, ces nouveautés viennent de vous, de vos retours. Donc, à travers différents échanges qu'on peut avoir avec vous, que ce soit à travers notre live chat avec le support ou bien lors de rendez-vous clients, c'est toujours l'opportunité pour nous de noter vos observations, vos retours et évidemment vos envies. Donc l'objectif est de rendre Bicast beaucoup plus facile d'utilisation et de vous offrir la meilleure expérience possible sur l'interface. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on a 7 nouveautés, voire plutôt des évolutions à découvrir ensemble. Donc on va parler du bandeau rejoindre une session qui est apparu, voire réapparu sur Bicast récemment. On va aussi voir ensemble quelques nouveaux boutons qui ont été rendus plus accessibles et plus visibles pour vous. Donc, je vais vous parler du bouton SSO, de notre accès au bouton aide et ressources, des boutons créer une session et importer une session. Et enfin, on verra une nouvelle façon d'ajouter des co-animateurs à une session Bicast. Voilà. Et aussi l'interface qui a évolué à travers les réglages et résultats qui sont devenus des icônes. Donc peut-être pour ceux qui utilisent Bicast assez régulièrement, je pense que vous l'aurez vu passer dans votre interface. Donc déjà, pour vous faire participer un peu à cet échange, je serais très intéressée de savoir si certains d'entre vous sont déjà familiers avec les nouveautés que j'ai pu évoquer. Donc n'hésitez pas à me partager ici les choses dont vous avez déjà entendu parler. Ça nous permettra, surtout moi, d'évaluer un peu les nouveautés qui sont peut-être encore assez vagues pour les personnes présentes aujourd'hui. Comme ça, on pourra revenir un peu sur certains détails pour ceux qui le souhaitent. Donc voilà, je vous laisse cocher un peu les choses qui vous semblent familières et comme ça on pourra voir ensemble. Donc je vois déjà que le bandeau rejoindre une session a peut-être déjà été testé, ça c'est top. Donc c'est toujours quelque chose qui est très très pratique. On va le voir ensemble. La connexion SSO, on a peut-être des personnes ici qui ont la possibilité d'accéder à Bicast via le SSO. On en reparlera pour ceux qui ne sont peut-être pas familiers avec ce terme.
Le bouton créer une session, ça c'est top aussi. En effet, on a essayé de faciliter ce processus de création de session. Donc maintenant, vous êtes sur un module beaucoup plus court et simplifié. Et alors, si je comprends bien, les choses qui sont encore très très nouvelles que vous n'avez peut-être pas encore pu tester, ça va être le bouton aide et ressources. Ça tombe bien, c'est une nouveauté que j'ai hâte de vous présenter. Pareil pour le bouton importer un modèle qui peut parfois être un peu caché, donc ça ne m'étonne pas non plus. Et les co-animateurs et votre espace réglages ou paramètres et résultats. Eh bien, c'est vraiment top. Merci beaucoup pour votre participation. Je vais terminer l'activité. Et je vois très vite que Farida, vous avez une question en effet, vous ne voyez pas la présentation. Alors, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est soit de recharger la page. Si vous êtes sur un navigateur autre que Chrome, je vous invite à essayer de vous connecter si vous avez le navigateur Chrome. C'est là où Bcast fonctionne vraiment au top de sa forme. Et après, si vous avez des difficultés, je ne sais pas si vous êtes sur votre téléphone, mais peut-être essayer de passer sur votre ordinateur ou vice-versa. N'hésitez pas à rejoindre la session depuis le téléphone. Pour ça, vous pouvez aller directement dans my.bcast.com et entrer le code session qui est partagé. Alors juste ici, si vous regardez sur l'écran que je vous partage, à tout moment, vous avez le code session que vous pouvez rejoindre ici. Alors, je vous invite maintenant à passer à la suite. Et on va commencer par le bandeau rejoindre une session. Donc déjà, à savoir, c'est un moyen encore plus simple pour vous de partager une session. Donc finalement, ça c'est une fonctionnalité qui est de retour chez Bcast et qui va vous permettre d'accéder à une session Bcast beaucoup plus facilement en tant que participant. On va regarder ensemble un peu comment ça fonctionne. Donc, à savoir, cette fonctionnalité est disponible sur différentes pages de différentes, on va dire, environnement de Bcast. Donc déjà, vous avez la page d'accueil de notre site. Donc si je me rends juste ici, hop, sur le site Bcast, vous allez pouvoir voir tout simplement un bandeau qui est apparu désormais sur notre page d'accueil du site. Donc ce bandeau, c'est un bandeau rejoindre une session. Et ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, en tant que participant, quelqu'un qui voudrait rejoindre la session Bcast, si je n'ai pas de compte Bcast ou si je n'arrive pas à rejoindre my.bcast.com, il n'y a pas de souci, je peux tout à fait rejoindre une session juste ici sur la page d'accueil de Bcast. Donc, vous pouvez envoyer ce lien à vos participants et ils pourront immédiatement se connecter via le code session. Donc, où se trouve le code session? Eh bien, c'est très simple, c'est celui que je vous ai partagé au début de ce webinaire. Si je reviens ici, c'est tout simplement ce code session-là, 76 11 99. Et si vous voulez savoir où le trouver, je vais vous partager donc mon espace créateur dans Bcast. Donc ça, c'est l'espace que je vois en tant que propriétaire de ma session. C'est ici où je peux ajouter des slides, créer des activités, voir les résultats, les réglages, etc. Et donc, comme vous pouvez le voir, l'interface a légèrement évolué. Maintenant, pour partager une session Bcast, le bouton se trouve à votre droite juste ici en haut. Donc, ce cadenas vert, quand je clique dessus, je peux voir que j'ai accès à un code session. Et ce code session, je peux tout simplement le copier en cliquant ici. Et après, je peux le partager aux personnes autour de moi, mes participants qui souhaiteraient rejoindre la session. En tant que participant, si je reviens sur l'espace d'accueil de Bcast sur le site, vous allez pouvoir tout simplement ajouter le code. Comme vous pouvez le voir, c'est un code à 6 chiffres, donc impossible de noter autre chose, on ne peut pas trop se perdre, et de cliquer sur « Rejoindre ». Et là, je vais immédiatement être redirigée vers ma session Bcast. Alors là, comme je suis connectée avec mon compte et que je suis propriétaire de cette session, je suis redirigée vers mon espace de création, mon espace de session Bcast. Mais en tant que participant, vous serez directement redirigé comme là, en tant que participant Bcast, vous verrez la présentation sans pouvoir y apporter des modifications, bien évidemment. Voilà, donc si on revient, hop, sur cette session,
Ce qui est intéressant pour nous de voir, c'est qu'en fait, vous pouvez rejoindre une session grâce au bandeau qui est disponible sur la page d'accueil, comme je viens de vous le montrer. Mais il est aussi disponible depuis la page de connexion Bicast. Donc là, c'est la page Sign In. Donc quand vous allez rejoindre, vous connecter à votre compte Bicast, vous allez avoir ce bandeau qui apparaît aussi. Et enfin, vous l'avez aussi au sein de votre espace de travail Bicast. Donc ici, quand je suis dans mon espace de travail, dans mon espace vraiment d'accueil finalement, quand j'arrive sur Bicast, j'ai de nouveau cette session. Donc depuis même mon espace de travail, je peux rejoindre une session à n'importe quel moment grâce à un code session. Donc très simple, l'idée c'était vraiment de vous faciliter l'accès à vos sessions et de faciliter aussi l'accès aux sessions à vos participants. Deuxième chose que je voulais partager avec vous, c'est le bouton de connexion SSO qui a évolué. Alors, ici, à savoir, le SSO, ça veut aussi dire, donc ça signifie Single Sign-On, et c'est la mise en place d'une connexion simplifiée entre Bicast et l'entreprise qui va vous permettre d'accéder à Bicast directement via votre identifiant professionnel. Souvent, c'est une adresse mail professionnelle avec prénom.nom @ nom de l'entreprise.com.fr, etc. Moi, par exemple, quand je veux me connecter à Bicast, je n'ai pas besoin, comme on peut le voir ici, hop, je vais me remettre le petit pointeur pour que ce soit plus facile. Je n'ai pas besoin de faire quoi que ce soit ici en mettant mon mail et un mot de passe. Je peux tout simplement cliquer sur le Sign In SSO. Et grâce à ce bouton SSO, je n'ai plus qu'à remplir mon adresse mail professionnelle qui est liée à l'organisation qui paye pour l'abonnement Bicast. Donc effectivement, c'est quelque chose qui sera en place sur des modèles entreprises puisque ça veut dire que Bicast est déployé au niveau de l'organisation. Donc à savoir pour ceux qui ont peut-être des comptes et des licences individuelles, des choses un peu plus petites en termes de taille, vous n'aurez probablement pas accès au sign-in SSO, à cette connexion SSO. Donc ce qui est intéressant avec le SSO, c'est que c'est évidemment un moyen de connexion extrêmement rapide et pratique, puisque vous n'aurez même pas de mot de passe à mettre en place, à ajouter. Vous allez pouvoir vous connecter tout simplement grâce à votre identifiant professionnel, votre adresse mail professionnelle dans ce cas. Alors, je vais vérifier très vite si c'est clair pour tout le monde. Je reviens sur le chat. N'hésitez surtout pas à me mettre une petite réaction, un petit pouce, comme ça je sais que tout est clair. Et s'il y a besoin de clarification sur le sujet, n'hésitez pas. Je suis aussi là pour pouvoir réexpliquer un peu en détail. Hop, super. Merci beaucoup, Ludovic, Yannick, merci. Alors, donc... encore une nouveauté. Je vois donc le bouton Aide et ressources qui est peut-être quelque chose d'un peu moins connu pour certains. Alors, pour vous donner un peu plus d'informations, ça c'est quelque chose qui est disponible dans votre espace de travail. Donc là, il y a quelques changements évidemment en particulier pour vous aider à accéder à nos ressources plus facilement, qui est toujours quelque chose qu'on cherche à faire. Et donc, on a mis en avant notre bouton aide et ressources qui avant était disponible, si je vous montre ici. Donc, quand vous êtes dans votre espace de travail Bicast, vous pouvez accéder à quelques paramètres de votre compte directement depuis votre petite icône. Donc ça, c'est votre espace personnel. Vous allez pouvoir cliquer sur la petite bulle qui soit comporte les initiales de votre nom et prénom, soit à une photo si vous avez décidé de personnaliser un peu votre profil. Et donc en cliquant sur votre profil avant, vous pouviez accéder aux aides et ressources de Bicast. Donc ça, c'était un peu caché, c'était quelque chose qui nous a été remonté assez souvent. Et donc, ce qu'on a décidé de faire pour faciliter ça, c'est tout simplement de vous créer le bouton aide et ressources à côté de votre espace profil. Comme ça, au lieu d'aller le chercher, au lieu que ce soit un peu caché,
au lieu que ce soit un peu caché, en effet, vous allez pouvoir y accéder beaucoup plus facilement. Donc ce bouton, c'est un petit point d'interrogation et il va vous permettre d'accéder à différents types de ressources. Donc vous allez pouvoir accéder à notre site d'inspiration si vous êtes en recherche d'un modèle. Si vous avez des questions, vous pouvez directement aller sur notre centre d'aide pour chercher la réponse. Et pour ceux qui cherchent à se former sur Bicast de manière assez autonome, on a aussi notre Bicast Academy qui est à votre disposition. Donc ici, vous allez pouvoir suivre des cours, des petites formations rapides sur le sujet, et ce sera, c'est vraiment des modules de formation pour vous aider à monter en compétences sur Bicast, que ce soit partir à la découverte de nos activités, comprendre nos fonctionnalités, ou tout simplement découvrir les bases de Bicast. Tout est disponible dans la Bicast Academy. Vous avez évidemment accès à d'autres ressources telles que nos webinaires, nos articles de blog. Donc là, c'est pour vous tenir un peu au courant des nouveautés, des tendances de la collaboration, de la réunion, de choses en rapport avec Bicast. Et vous avez aussi un petit accès à nos nouveautés. Donc, si vous êtes intéressé de voir un peu toutes les nouveautés qui vous sont partagées directement dans Bicast, vous avez toujours un petit récapitulatif disponible ici. Et donc voilà, ce bouton aide et ressources est désormais beaucoup plus visible et accessible pour qu'on regarde ça un peu ensemble. Je vous ai créé une diapositive juste ici où en fait je vous montre un peu quoi de neuf finalement dans votre espace de travail. Donc dans l'espace de travail, hop, comme vous pouvez le voir, on a bien le bandeau rejoindre une session qu'on a vu ensemble. On a aussi, hop, vos dossiers et sessions, ça ne change pas. Vous pouvez tout à fait retrouver les sessions et vos dossiers ici, donc dans la colonne de gauche. Ça n'a aucun changement, toujours aussi facile. Vous allez aussi pouvoir contacter le support à tout moment ici, grâce à ce bouton. Donc ça, c'est pour accéder au live chat de Bicast. Vous allez pouvoir entrer en contact immédiatement avec un membre de notre équipe support qui pourra vous aider à résoudre n'importe quelle problématique. Et ensuite, vous avez bien le petit point d'interrogation qui est disponible ici. Alors, je vois que j'ai 2-3 petites questions. Corinne, je viens de me connecter via le SSO. Et ben c'est top, je suis ravie de l'entendre. En effet, comme vous pouvez le voir, c'est beaucoup plus visible, c'est facile, c'est direct, ça facilite la vie. Et Yannick, le plus de la Bicast Academy, il est possible d'avoir un certificat de formation. Tout à fait, merci pour ce rappel. C'est un grand plus pour nous et pour vous évidemment. Quand vous voulez vous former sur les bases de Bicast, on vous propose un module assez court d'environ 1 heure où vous allez suivre des petits cours qui vont déjà vous présenter Bicast en long, en large, en travers. Et à la fin, vous allez pouvoir répondre à un petit quiz qui va en fait venir juger votre apprentissage de Bicast sur les bases de Bicast, et à la fin de cette formation, vous allez pouvoir obtenir une certification. Cette certification, vous pouvez la partager sur LinkedIn. C'est aussi un moyen pour les personnes au sein de votre équipe de savoir que vous avez bien suivi la formation et donc que vous êtes désormais formé sur Bicast, en tout cas les bases de Bicast, pour pouvoir créer des sessions et être efficace sur l'outil. Voilà, donc n'hésitez pas, la Bicast Academy, c'est vraiment un super outil pour vous former sur Bicast en continu. Et donc, si je reviens aussi sur quelques changements au sein de votre espace de travail, on va bien évidemment parler des boutons importer une session et créer une session. Alors avant, lorsque vous souhaitiez créer une session, vous pouviez cliquer sur ce bouton juste ici. Donc ça n'a pas changé. On a encore notre bouton créer une session, mais ça vous donnait accès à plein de possibilités. Donc c'était un peu compliqué parce que créer une session, finalement, c'était aussi un moyen pour vous d'importer une session, ce qui n'était pas tout à fait logique. C'était la fonctionnalité d'import d'une session était très cachée au sein de ce bouton créer une session. Et donc, il y avait beaucoup de personnes qui n'étaient pas au courant qu'on avait la possibilité d'importer une session Bicast. Donc, quand je parle du bouton importer une session, il est désormais disponible juste ici à gauche du bouton créer une session. Et donc, importer une session, ça va me permettre de tout simplement importer le contenu Bicast qui existe déjà et que j'ai peut-être pu découvrir au sein d'une autre session, d'une session d'un collègue, par exemple. Donc, je vais vous prendre un cas très concret. J'ai créé ce webinaire
J'ai créé cette session Bcast pour vous et vous avez envie de reprendre toutes ces slides et les activités créées, en fait de réutiliser cette session dans son intégralité en interne. Donc vous voulez faire ce webinaire en interne au sein de votre organisation. Ce que je peux faire, c'est que je peux vous générer un code d'import et vous le partager. Et ensuite, vous allez pouvoir cliquer sur importer une session et copier-coller finalement ce code d'import dans l'import de la session. Et donc là, vous allez générer automatiquement toute la session, tout ce webinaire avec les activités, les diapositives, les rubriques, tout sera prêt pour vous. Comme ça, vous n'avez plus qu'à lancer la session. Donc non seulement c'est un gain de temps énorme de pouvoir importer des sessions, mais en plus, au sein d'une organisation et au sein d'une équipe, ça va vous permettre de partager les bonnes pratiques, de partager du contenu et de pouvoir réemployer des formations, des réunions qui ont très bien fonctionné. Donc c'est une fonctionnalité vraiment incroyable qu'on a au sein de Bcast pour faire ça et elle était assez cachée jusqu'à présent, donc je suis ravie qu'en fait maintenant elle soit vraiment mise à disposition des utilisateurs d'une façon beaucoup plus explicite finalement, qu'on peut voir facilement. Je vais vous montrer ça d'une manière un peu plus concrète juste ici. Alors, on va commencer, je vais vous partager de nouveau mon espace créateur, finalement propriétaire de Bcast. Donc, comme vous pouvez le voir ici, si je vais dans les réglages de ma session, ça aussi c'est nouveau, on va en parler, mais les réglages de votre session sont désormais ici, dans cette petite icône réglages. Je peux aller directement dans la partie générale de ma session, de mes réglages, et j'ai le code d'import de la session. Donc, comme vous pouvez le voir, je peux partager ce code pour permettre à un autre utilisateur d'importer cette session et tout son contenu. Je clique donc sur le bouton « Générer un code » et je le copie. Ensuite, je peux le partager à quelqu'un de mon équipe, de mon organisation. Et donc, imaginons que je suis utilisateur Bcast et je récupère ce code d'import. De mon côté, je vais pouvoir cliquer sur « Importer une session ». Et là, il ne me reste plus qu'à coller le code d'import. Quand je clique sur « Importer », alors évidemment, c'est parce que je suis connectée. Je vais recharger rapidement. On va voir si ça fonctionne, mais comme je suis connectée et que j'ai déjà ce code d'import, c'est possible qu'il y ait un léger souci que je le fasse de mon côté. Non, c'est bon, il suffisait de recharger la session. Parfait. Et comme vous pouvez le voir, j'ai désormais une session Bcast avec mes activités, mes instructions, sauf que là, évidemment, l'activité n'a pas encore été démarrée, car c'est une nouvelle session, elle est juste identique à celle que je vous ai partagée. Voilà, donc ça c'est une façon très simple en fait de partager du contenu et bien évidemment ça permettra à la personne qui a importé la session d'être propriétaire de cette session et donc de pouvoir y apporter tous les changements, d'accéder aux résultats, d'accéder aux réglages de la session. Voilà, donc le code d'import, très intéressant et désormais bien plus visible et facile à utiliser au sein de Bcast. Je reviens hop sur ma session juste ici. Et donc, pour vous faire d'ailleurs une dernière démonstration, je vais rapidement revenir sur mon espace de travail Bcast. Et je vais vous montrer maintenant à quel point le bouton « Créer une session » est devenu plus simple parce que avant, quand je cliquais ici, ça m'ouvrait une fenêtre avec 200 possibilités. Et maintenant, quand je clique sur « Créer une session », j'ai automatiquement juste le choix entre créer une session avec un défilement par l'animateur, ce qu'on appelle une session synchrone, ou alors un défilement par le participant, ce qu'on appelle une session asynchrone. Donc là, je choisis le mode de défilement, je clique sur suivant, je donne un titre à ma session. Évidemment, je peux personnaliser comme je le souhaite et je clique sur créer. Et là, on m'ouvre une toute nouvelle session que je vais pouvoir créer en toute autonomie. Voilà. Donc, deux boutons désormais beaucoup plus faciles, hop, à utiliser au quotidien. Super, je vois qu'il n'y a pas d'autres questions pour l'instant. N'hésitez pas si je dois revenir sur quoi que ce soit. Mais là, on a découvert ensemble déjà toutes les évolutions et nouveautés de l'espace de travail de Bcast.
Ce que je vous propose maintenant de regarder ensemble, c'est donc un peu cette dernière partie finalement de nouveauté, ce qui va être la co-animation et les nouvelles icônes pour retrouver les réglages, les paramètres et les résultats d'une session Bicast. Donc ça, on est vraiment sur les deux dernières nouveautés qui cette fois-ci se trouvent au sein même d'une session Bicast. Donc vous n'êtes plus dans votre espace de travail, mais plutôt à l'étape un peu supérieure. Et donc, on va parler un peu déjà de la co-animation. Donc pour ceux qui ne sont peut-être pas familiers avec cette fonctionnalité, sachez que sur Bicast, vous avez la possibilité d'inviter des personnes à co-animer avec vous. Donc lorsque vous créez une session, vous êtes propriétaire de cette session, vous êtes animateur aussi de cette session. Cela veut dire que vous allez pouvoir avoir des droits, donc vous pouvez évidemment créer une session, vous pouvez ajouter des diapositives, créer des activités, vous pouvez ouvrir et fermer la session, vous pouvez accéder aux réglages, vous pouvez télécharger des comptes rendus, donc vous avez vraiment tous les droits en tant que propriétaire et donc animateur d'une session Bicast. Mais lorsque vous invitez des personnes à rejoindre votre session, ils vont par défaut la rejoindre en tant que participants. Les participants d'une session n'ont pas du tout les mêmes droits que vous, animateurs propriétaires. Par exemple, ils ne peuvent pas créer ou supprimer de slides, ils ne vont pas pouvoir ouvrir et fermer la session, heureusement, et ils ne vont pas pouvoir accéder aux résultats ni aux paramètres, aux réglages de votre session. En revanche, si vous voulez collaborer avec des personnes sur une session Bicast, si vous avez besoin d'aide pour créer une session, si vous avez besoin même d'un modérateur pour gérer et animer votre session, vous avez la possibilité d'ajouter des co-animateurs. Donc, ces personnes auront accès aux informations de vos sessions. Ils pourront vous aider à co-créer la présentation en ajoutant des slides et en créant des activités. Ils pourront aussi lancer ces activités. Ils pourront ajouter des rubriques, des ressources au sein de votre session Bicast et accéder aux réglages de la session. Ils auront aussi accès aux résultats de la session, mais ne pourront pas télécharger de rapports ou de comptes rendus. Donc ça, c'est bien à savoir. La seule personne qui a la possibilité de télécharger des comptes rendus dans Bicast, c'est le propriétaire de la session Bicast. Et donc, vous l'aurez compris, la co-animation va vous permettre de collaborer avec des membres de votre équipe beaucoup plus facilement sur Bicast et de construire ensemble une session. Donc maintenant, comment ça marche? Avant, pour créer, en fait, finalement, pour ajouter un co-animateur dans une session Bicast, c'était de nouveau un peu caché. Il fallait aller dans les réglages, se balader un peu dans les réglages de la session et cliquer sur tout simplement ajouter un co-animateur. Donc ça, c'est encore disponible ici. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc avant, on va aussi revenir sur les deux nouvelles icônes. Donc, comme vous avez pu le voir au sein de votre session Bicast, non, nous n'avons pas supprimé l'accès aux résultats et évidemment aux réglages. Ils sont tout simplement maintenant sur le côté. Avant, ils étaient au milieu, juste ici. Vous aviez un peu trois onglets finalement. Un onglet présentation, un onglet réglage et un onglet résultats. Et en fait, on a préféré vous faire un espace entièrement dédié à votre présentation, à la création de la session, faire beaucoup plus simple, et de vous basculer en fait les réglages, les résultats ici à droite de votre session. Donc avant, pour ajouter un co-animateur, j'allais dans les réglages et je cherchais en fait ici animateur. Et là, je pouvais ajouter des animateurs à ma session. Peut-être un process un peu long, on a voulu faciliter tout ça et évidemment, on a voulu le rendre plus accessible, plus logique. Finalement, quand je veux partager ma session, je veux la partager à des participants, mais pourquoi pas la partager tout simplement à des co-animateurs. Donc maintenant, quand vous voulez partager une session à quelqu'un, vous allez pouvoir cliquer ici. Comme vous pouvez le voir, ça c'est quelque chose que vous avez peut-être pu observer ou alors vous ne l'avez pas trop vu encore, mais à savoir maintenant vos sessions sont ouvertes par défaut. Donc avant, quand vous créez une session, la session était fermée et donc avant, quand vous la partagiez à quelqu'un, il fallait ouvrir la session pour qu'il puisse voir les diapositives et pouvoir commencer à jouer et participer aux activités. Maintenant, par défaut, la session est ouverte, donc on n'a plus le problème de je partage une session et oups, j'ai oublié de l'ouvrir, donc la personne n'y a pas accès.
La session est ouverte par défaut. Vous pouvez évidemment, comme d'habitude, partager le lien d'accès, comme ça les gens peuvent rejoindre la session. Vous pouvez partager aussi le code session, comme je vous l'ai montré. Et maintenant, vous pouvez aussi ajouter un co-animateur. Donc, il vous suffit en fait maintenant de ajouter une adresse mail. Donc, par exemple, si je voulais ajouter quelqu'un de mon organisation, je pourrais ajouter un collègue. Hop, je vais mettre l'adresse mail d'un collègue et comme vous pouvez le voir après, cliquez sur ajouter. Et mon collègue va désormais être co-animateur de ma session Bcast. À tout moment, si je souhaite retirer les droits de co-animation à un collègue, je peux. Il suffit de cliquer ici sur la petite icône poubelle et donc là, immédiatement, les modifications sont enregistrées et mon collègue n'est donc plus co-animateur de ma session. Il n'a plus les droits pour accéder à ma session en tant que co-animateur. Donc, beaucoup plus simple. Et évidemment, vos réglages et résultats sont disponibles juste ici. On va regarder ça ensemble. Donc ici, dans les réglages, je peux cliquer et là, une fenêtre va s'ouvrir. Et comme d'habitude, je retrouve tous les réglages de ma session. Et si je veux aller dans les résultats, c'est tout pareil. J'ai maintenant mon icône qui est disponible ici avec les résultats de ma session. Donc, je peux voir évidemment, comme d'habitude, le score de mes participants, ceux qui ont le plus participé, ceux qui ont le moins participé, le détail des résultats de mes activités. Et je peux évidemment générer mes comptes rendus, que ce soit un compte rendu Word, que ce soit un compte rendu PDF avec les slides et le détail des activités en format PDF, ou bien alors exporter les résultats de ma session en format Excel. Voilà, nous voilà arrivés à la fin de ce webinaire court mais intense. J'espère que c'était intéressant pour vous. N'hésitez pas déjà à me dire si c'était clair, ce que vous en avez pensé. Voilà, vous pouvez à tout moment me partager un peu vos retours grâce à cette activité placée sur l'image. Farida, vous me demandez, est-il possible de tout mettre en anglais ? Alors, à savoir, Bcast en effet est disponible en plusieurs langues, donc vos participants pourront choisir la langue qu'ils souhaitent voir au sein d'une session. Donc ça va changer l'interface en général. Donc au lieu de voir par exemple participer, ils vont avoir participate ou take part in. Donc ça va traduire. En revanche, nous n'avons pas encore de fonctionnalité pour traduire tout votre contenu en anglais. Donc vos slides, vos activités par exemple, si vous créez une activité en français, il vous faudra traduire l'activité en anglais dans une autre session dédiée à l'anglais. Par exemple, je fais ce webinaire en anglais cet après-midi et j'ai donc traduit mes activités et traduit mes diapositives. Mais c'est en effet une fonctionnalité très intéressante et c'est bien quelque chose qu'on a aussi en tête dans dans les sujets et les envies Bcast, la possibilité de traduire plus facilement du contenu. Alors, je vais regarder vite fait. C'est super. Merci à tous pour votre participation. Alors, je vois, hop, je vais vous partager ici pour que ça apparaisse. Je vois que pour l'instant, tout le monde a l'air très content de ce webinaire. Ça, c'est un format qu'on va faire tout au long de cette année. Donc, un format en fait sur les nouveautés Bcast où tous les 2 à 3 mois, on vous fera un petit topo sur finalement tout ce qu'il faut savoir sur les dernières évolutions de l'outil. Et pour ceux qui seraient intéressés, je vous invite à dès maintenant partager notre prochain webinaire, vous inscrire si c'est quelque chose qui vous intéresse. La prochaine fois, je vous retrouve pour parler de la fonctionnalité action et décision au sein de Bcast, qui est une fonctionnalité qui va vous permettre de faire de la gestion de projet, de attribuer des tâches aux membres de votre équipe. Et on va regarder ensemble un peu toutes les bonnes pratiques pour finalement transformer des idées en action au sein de Bcast. On parlera de lean management, on parlera de gestion de projet et je vous partagerai toutes les astuces et conseils au sein de Bcast pour réaliser tout ça. Voilà, donc vous avez le lien sur lequel alors vous pouvez cliquer. Donc si vous êtes sur la session et que vous avez accès à la slide, n'hésitez pas à cliquer la petite phrase inscrivez-vous dès maintenant. Et donc vous pourrez immédiatement vous inscrire à tous les webinaires à venir chez Bcast.
J'ai le temps pour une dernière petite question. Les participants peuvent donc choisir la langue anglaise s'ils habitent en Angleterre. Tout à fait. Alors, je vous montre tout de suite Farida. Pour ceux qui auraient peut-être besoin de partir, merci beaucoup pour votre attention aujourd'hui. Ceux qui veulent rester, vous êtes les bienvenus. Je vais faire une petite démonstration rapide. Et merci beaucoup. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain webinaire. Farida, je vous montre ça tout de suite. En fait, donc là, je suis dans mon espace sur Bicast, dans ma session. Si par exemple, je suis quelqu'un qui parle anglais, je peux tout simplement venir cliquer sur mon profil utilisateur juste ici. Et là, en fait, comme vous pouvez le voir en bas, j'ai la possibilité de changer la langue. Et donc, je vais pouvoir sélectionner parmi toutes les langues proposées. Si je suis en Angleterre, je vais pouvoir dire, en fait, je voudrais que ce soit en anglais. Cliquer sur anglais. Et là, comme vous pouvez le voir, ici, tout a changé. Donc maintenant, au lieu de ajouter une slide, j'ai add a slide. Tout est passé en anglais. Mais bien évidemment, les slides en elles-mêmes, le contenu n'est pas passé en anglais. Vous n'avez pas besoin d'un compte pour faire cela. Par contre, il faut rejoindre une session, bien évidemment, pour pouvoir changer la langue. Donc, normalement, toute personne qui rejoint une session, même en tant qu'utilisateur qui n'a pas de compte Bicast, aura son petit onglet juste ici, sa petite case utilisateur, comme quoi il est identifié quand même à travers un nom anonyme comme Lapin Comique. Et donc là, en fait, je pourrais, hop, je reviens juste ici. Tac. Je pourrais bien évidemment, tac, 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 voilà, changer la langue ici. Donc, un participant qui n'est pas dans une session mais qui a un espace d'accueil peut aussi changer la langue. Voilà. Je vous invite je vous partagerai un lien avec toutes nos activités, toutes les informations avec notre support. On a beaucoup plus d'informations sur les réglages de langue avec Bicast. Et donc, n'hésitez pas. Mais en tout cas, oui, il y a bien la possibilité de changer la langue au sein de Bicast. Qu'on soit utilisateur ou non, inscrit ou non, on peut le faire. Je vous remercie énormément pour toutes vos questions. Merci pour votre intérêt et je vous souhaite une excellente journée. Merci à tous d'avoir été là et à très bientôt pour un prochain webinaire. Au revoir.